Au vu du peu de temps qui nous reste, je ne peux que vous encourager à lire et relire le Cantique des Cantiques à la lumière des mystères de la foi et d'essayer, avec l'Esprit Saint, de reconnaître les mystères de la foi dans les différentes allégories du Cantique des Cantiques. Priez Jésus de vous interpréter dans ces Écritures ce qui le concerne, et vous avec lui. Lisez les poèmes à la lumière de l'enseignement de l'Église. À un moment, la bien-aimée s'entend dire, chapitre 1, verset 8, « Suis les traces du troupeau ». J'y vois l'image de la tradition, avec un grand T, la tradition 2 fois millénaire de l'Église. L'enseignement est sûr. Comme disait Paul à Timothée, « Prends pour norme les saines paroles que tu as reçues de moi, dans la foi et l'amour du Christ Jésus. » Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 13. Trouvez les trésors de la foi catholique, cachés. En fait, je ne sais pas si c'est caché ou si c'est pas plutôt orné. Caché ou orné à travers les versets, dans les versets des poèmes du Cantique. Les mystères de la foi ne sont pas explicitement nommés, désignés. Par exemple, le crucifié, le pommier. Mais c'est caché, oui et non, c'est orné, c'est mis en valeur, c'est coloré. En suivant les traces du troupeau, on est sûr de trouver Jésus, de nous rapprocher de lui. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est lui qui mène le troupeau. C'est lui qui conduit l'Église. Si vous suivez l'Église, vous trouvez Jésus. Si vous quittez l'Église, vous le perdez. Il ne faut jamais séparer le pasteur du troupeau. Ne dites jamais, vous ne laissez jamais dire Jésus oui, l'Église non, ou l'Église ça suffit. Puisque Jésus donne sa vie pour l'Église et à l'Église, encore aujourd'hui. Ne faites pas une croix sur celle qui lui est... sur celle qu'il ne délaisse ni ne répudie. Son corps est continuellement offert dans l'Église, par l'Église, à l'Église. Sans l'Église, Jésus ne serait rien pour nous. Ce serait du vent. Ce serait un personnage comme Napoléon ou Vercingétorix. L'Église, c'est sa maison. Et c'est aussi la nôtre. Chapitre 1, verset 17, dans le premier poème. Les poutres de notre maison sont de cèdre, nos lambris de cyprès. C'est très nettement une allusion au temple de Jérusalem. Vous pourriez relire pour vérifier tous ces chapitres dédiés à la construction du temple dans le livre des rois, dans le livre des chroniques. Oui, les poutres de cette bâtisse sont de cèdre et les lambris de cyprès. Alors à ce temple a succédé l'Église, et c'est dans cette maison, dans l'Église, dans ce temple nouveau, cette maison grande comme le monde, l'Église catholique, que l'on s'unit à lui. La vie conjugale est inséparablement vie ecclésiale. Vie conjugale avec le Seigneur est inséparablement une vie ecclésiale, une vie d'église, une vie dans l'Église, qui est bien notre maison. On y est en vertu de l'amitié et de ce joug qui est sur lui et sur nous, à égalité.
C'est ma maison, c'est la sienne, c'est la nôtre. Les poutres de cèdre qui tiennent la maison me font penser à la croix. Et vous vous souvenez un peu, peut-être, du chant de la vénération de la croix vendredi saint. Aimez mon Église, petits apôtres, il fallut ces poutres pour la bâtir. Au verset suivant, donc Cantique chapitre 2 verset 1, la bien-aimée dit qu'elle est le lys des vallées. Je suis le lys des vallées. Après avoir parlé d'église, je désire vous parler de lys. Les vallées représentent le monde des ombres. Imaginez une vallée bien encaissée, au creux de la vallée, c'est sombre. Les ombres où règnent encore les puissances de la mort, la vallée de l'ombre et de la mort. Le monde. Les lys, ce sont les disciples dont Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une vie selon l'Évangile détonne dans ces sombres vallées. Dans l'obscurité, la lumière brille. C'est impossible de ne pas voir la lumière dans l'obscurité. Là où est un disciple de Jésus, là est un lys des vallées. Une telle blancheur se voit, frappe et réjouit. L'évangéliste Saint Luc cite cette prophétie de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui annonce la venue de l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. À ce propos, à propos de lumière, écoutez le verset 10 du 5e poème, donc chapitre 6, verset 10. Unique est ma colombe, la parfaite, l'Église une et sainte. Unique est ma colombe, ma parfaite. Les jeunes femmes l'ont vue, donc les nations l'ont vue. Les jeunes femmes l'ont vue et glorifiée. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons? Qui est celle-ci? Eh bien, c'est l'Église. Un des grands textes du Concile Vatican II, c'est la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium. Lumen Gentium, lumière des nations. Et que nous dit le Concile? Il nous dit que la lumière du Christ ressuscité resplendit sur l'Église, qui devient à son tour lumineuse. Elle réfléchit la lumière du Christ comme la lune réfléchit la lumière du soleil et brille dans la nuit. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons? L'Église, une, sainte, ma colombe, ma parfaite, catholique, parce que l'aurore
enveloppe le monde, se lève sur le monde entier, et apostolique, redoutable, comme des bataillons conquérantes, évangélisatrices des peuples. Chapitre 2, verset 2. Comme le lys entre les chardons, telle est ma bien-aimée entre les jeunes femmes. Les jeunes femmes, c'est très certainement, enfin on peut le dire de manière très sûre dans le Cantique, c'est une manière de désigner les nations. Israël est l'épouse, les jeunes femmes qui l'entourent, ce sont les nations. Version chrétienne, après Jésus-Christ, l'épouse, c'est l'Église, et c'est chacune d'entre vous. Comme le lys entre les chardons, telle est ma bien-aimée entre les jeunes femmes. Je me souviens d'une jeune personne qui avait rencontré le Seigneur et qui me faisait part de ses difficultés en soirée. Quand tout le monde boit, fume, flirte, and so on, elle mesurait combien son appartenance à Jésus, sa consécration à Jésus, au sens où je l'entendais hier, le fait d'être à Jésus, d'être pour Jésus, elle mesurait combien cette appartenance, cette consécration la distinguait des autres, de toutes ses amies qu'elle connaissait depuis très longtemps, et elle se sentait pas toujours très bien. Et je lui ai dit, c'est clair, et j'ai cité ce verset. Comme le lys entre les chardons, telle est ma bien-aimée au milieu des jeunes femmes. Quelle autre réponse pouvais-je donner ? Quel meilleur encouragement pouvais-je apporter ? Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, c'est vrai, tu deviens différente. Oui, c'est vrai, ça n'est pas toujours facile d'assumer cette originalité. Mais le lys au milieu des chardons, quel contraste. Ça l'a encouragé. Et cette jeune personne a persévéré. Dans la lettre aux Éphésiens, il est écrit « Dieu vous a élus avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Dieu nous a fait lisses et non pas chardons. » Derrière le mot d'élection, il y a l'idée d'un choix, d'un amour qui ne s'explique pas. Dieu vous a élus. Vous allez peut-être vous dire, pourquoi ? Eh bien, il n'y a pas de pourquoi. C'est un amour de préférence. Chacune d'entre vous est aimée d'un amour de préférence. Chacune d'entre vous est celle que Jésus aime. Chacune d'entre vous est sa préférée. Quand on est le bon Dieu, on peut aimer de cette manière-là. Et pour celles qui ont des enfants, eh bien, vous touchez sans doute ça un peu du doigt. Je ne suis pas certain que vous ayez un enfant que vous préfériez. Chacun est très différent. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais chacun est le préféré, l'unique.
Enfin, j'espère que mes parents m'aimaient de cette manière-là. Élu pour être saint et immaculé en sa présence dans l'amour, et sans péché. On n'est pas fait pour le péché. On n'est pas fait pour la souillure. On n'est pas fait pour l'impureté. On n'est pas fait pour la laideur. On est fait pour être saint et immaculé dans l'amour. L'or à l'état pur. Une blancheur immaculée, le lys des vallées. Le lys désigne de belles âmes, sanctifiées par le Christ à l'Église. Dans l'Apocalypse, il y a cette expression, quand Jean voit tous les sauvés qui sont devant le trône de Dieu et devant l'agneau avec des vêtements blancs et des palmes à la main, les martyrs, les vainqueurs de cette grande épreuve de la vie, un personnage lui dit « Qui sont-ils » Il dit lui il n'avait pas encore la réponse que je viens de vous donner. Je sais pas, c'est toi qui vas me dire qui sont-ils. Et il lui dit « Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. » Ils ont lavé leur âme, ils ont blanchi leur âme dans le sang de l'agneau. C'est une lessive très spéciale. On lave avec du rouge. Ça rend plus blanc que blanc. Ça rend plus blanc que blanc. Mon bien-aimé est descendu à son jardin pour paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. On a cité ce verset hier, chapitre 6, verset 2, que j'ai coupé un peu là, volontairement. Mon bien-aimé est descendu à son jardin pour paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. En fait, cueillir des lys, ça se fait pas comme ça se fait plutôt comme ça. On ne cueille pas un lys comme on cueille une fleur de pissenlit. Il faut la couper. Et ça va être très instructif pour nous. Quand on cueille des fleurs, c'est pour soi ou pour offrir. Donc vous êtes pour la joie de Jésus et pour le bien des autres. Il ne nous prend pas simplement pour sa joie, il ne nous prend pas simplement pour notre joie, mais aussi pour qu'à travers notre blancheur, notre beauté, notre sainteté, d'autres soient touchés et attirés par l'odeur de ses parfums, car nos parfums ne sont pas les nôtres, mais les siens, ce que je disais hier. Cette blancheur, cette beauté n'est pas nôtre, mais c'est lui, vivant en nous, qui nous orne de ses vertus, qui nous embaume de ses parfums. Saint Paul dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et c'est ça votre vraie beauté, mes sœurs. Vous avez revêtu le Christ. Quand on cueille des fleurs, c'est pour ça ou pour offrir. Pour gagner aussi. Pour gagner le cœur de ceux à qui on offre, de celles à qui on offre des fleurs. Jésus vous désire, il vous aime, il veut être avec vous, il a besoin de vous. C'est vrai que nous aspirons à lui de toutes nos forces. J'espère qu'après avoir parcouru ces poèmes, vous êtes orientés, tendus vers le Christ d'une manière nouvelle. Et je le suis avec vous. Nous suivons Jésus, nous sommes tendus vers Jésus. Il est notre but, notre maître, et viser autre chose, ce serait vraiment passer à côté du mille.
On aspire à lui de toutes nos forces. Nous sommes tendus vers le ciel comme ces grands lys qui montent. Hein. Vous avez déjà vu des lys dans un jardin, c'est pas à ras du sol. Hein. Les lys sont vraiment les rois dans le royaume des fleurs. Hein. D'ailleurs, on parle du lys royal. Ils sont tendus vers, ils sont grands, ils s'élèvent, ils montent vers le ciel. Nous sommes tendus comme ça, nous grandissons, nous allons vers le ciel, nous montons vers Jésus. Se laisser prendre par lui, se laisser cueillir, se laisser emporter par Jésus implique un arrachement. La tige qui nous relie à la terre, d'une façon ou d'une autre, sera coupée. D'une manière radicale, si nous sommes moines, mais a priori, non. Si nous étions moines ou moniales, religieuses, rompues à l'ascèse et brûlées par l'esprit de pauvreté, bah oui, la tige serait franchement coupée et ce serait terminé. La terre, d'une certaine façon, ce serait terminé. Quand une fleur est coupée, pour elle, la terre, c'est fini. Mais pour nous qui ne sommes ni moines ni religieux, eh bien, ce sera d'une manière plus nuancée à l'ordinaire. Mais tout de même, un lys cueilli, un lys coupé est une âme retirée du monde, retirée de la vie mondaine. Alors, la vie mondaine, c'est pas forcément la cour de Sissi impératrice, hein, vous savez bien, c'est l'esprit du monde. C'est l'amour de ce qui est, ma foi, superficiel en ce monde. C'est préférer les créatures au Créateur. C'est détourner les créatures qui devraient nous orienter vers le Créateur. On s'arrête à la créature où on s'en sert pour soi uniquement, au lieu de s'en servir comme d'un tremplin pour aller à Jésus. L'esprit du monde. Un lys coupé est une âme retirée du monde. Cloîtrée, pour certaines, et pour d'autres, eh bien, simplement radicalement disciple de Jésus. Pour tous, c'est la prière de Jésus qui nous permet de préciser, la prière de Jésus le soir de son arrestation, il parle de nous, de comment il nous voit, de comment il nous veut. Il dit à son Papa, Père Saint, ils ne sont pas du monde. Ils ne sont plus du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Dans le monde, mais pas du monde. Et Jésus dit à ses disciples, à la scène, vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde. Voilà les lys qui ont été cueillis. Pour cette raison, le monde vous hait. Jean chapitre 15, verset 19. Jean chapitre 15, verset 19. Le chardon n'aime pas le lys. Soit il le combat, soit il veut devenir comme lui. Voilà. Et
il y a dans le fait d'être coupé, d'être cueilli comme un lys, une expérience de mort. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Vous voyez, c'est une parole de Jésus, ça, que nous connaissons bien. Et c'est quand Jésus prononce ce genre de parole qu'on peut lui dire, comme la bien-aimée, au chapitre 5, verset 13, « Tes lèvres distillent la myrrhe ». Le parfum amer des rites mortuaires. Tu nous enseignes la sage folie de la croix. Tes lèvres distillent la myrrhe. Chapitre 5, verset 13. La sage folie de la croix, la science de souffrir. Comme dit saint Paul, c'est le langage de la croix. Jésus nous parle le langage de la croix. Le lys, c'est l'absence de mélange, de compromis. C'est le cœur pur. Dans lequel il n'y a pas et Dieu et le monde. Alors ça, c'est dans l'idéal. Mais nous sommes en chemin, nous sommes partagés. Et c'est vrai que le temps du carême que nous avons vécu est un temps de purification, de blanchissement, car on entend des paroles des prophètes qui nous disent hommes partagés, c'est Saint Jacques, hommes partagés, purifiez vos cœurs, enlevez la souillure de vos mains. Et quand on parle de cœur pur, c'est pas un cœur où il n'y a pas, qui n'est pas habité par toutes les cochonneries grosses et grasses, c'est pas ça. C'est j'ai un cœur où est écrit Jésus seul. Bien sûr que je vais pas aller m'enfermer dans un ermitage, pas forcément. Mais je ne vais pas aimer des choses que Dieu n'aime pas. Si c'est mon bien-aimé, je ne peux pas aimer des choses qu'il n'aime pas. Je ne peux pas aimer des choses qui m'éloignent de lui. Ce qui m'éloigne de Jésus, c'est mal. Ah, voilà. Ce qui m'éloigne de Jésus, c'est mal. Ce qui me rapproche de Jésus, c'est bien. C'est pas compliqué. Difficile peut-être, mais pas compliqué. Je termine avec l'épilogue. Très très beau, très très fort. Qui est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Cette mention du désert nous rappelle le livre de l'Exode, où Israël a tourné comme ça, au milieu des miracles, 40 années dans le désert pour passer d'Égypte à Israël. Il y a là une relecture de l'épopée des Hébreux, une relecture de l'histoire sainte comme vraiment une histoire d'amour. Être appuyé sur son bien-aimé. J'avance dans la vie appuyé sur l'époux. Et cette relecture de l'histoire sainte est une promesse pour notre vie, notre existence. Nous traversons l'épreuve de la vie, nous faisons notre pèlerinage de la terre jusqu'au ciel, non pas seuls, non pas livrés à nous-mêmes, mais appuyés sur le Christ. Et si nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'au paradis, jusqu'au ciel, disons, parce que le paradis, nous y sommes déjà, l'église, le jardin, ouvert. Nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'au ciel, mais il y a déjà des gouttes de béatitude qui diluent l'amertume du quotidien. Parce que notre traversée ici-bas
éprouvante se fait bras dessus, bras dessous avec notre bien-aimé. Qui est celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? C'est-il pas fantastique? C'est avec sa grâce que nous cheminons vers lui. Sans lui, nous ne pourrions rien faire. Nous ne pourrions pas avancer. Versets 6 et 7. L'amour est fort comme la mort, la passion inflexible comme le shéol. Ses traits, ses flèches sont des flèches de feu, une flamme de Dieu. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Qui offrirait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, ne recueillerait que mépris. Pensez-vous croître dans l'union à Jésus sans que le démon ne vous agresse au pas en venant avec une fourche, etc., mais en vous tentant de découragement et pire, de désespoir ou plus sournoisement d'attiédissement? Eh bien, si vous le pensez, vous vous trompez. Il viendra. Et il est sans doute déjà venu. Pensez-vous que les forces de la mort, de l'enfer, ne chercheront pas à anéantir celles qui aiment Jésus? Comme des grandes eaux qui voudraient éteindre en nous ce feu? Bien sûr que les eaux, les grandes eaux voudront nous atteindre et les fleuves voudront nous submerger, mais l'enfer ne nous coulera pas. Même c'est nous qui le foulerons à nos pieds si nous gardons la foi. C'est-à-dire la foi en l'amour. Dans notre équipement de combat, il y a, dit Paul, le bouclier de la foi, grâce auquel nous pouvons éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. C'est quoi ce bouclier de la foi? C'est ça. Je suis aimé, je suis aimé, je suis aimé. C'est la vérité et c'est ça le bouclier. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est la phrase du jour. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Et l'enfer te dit non, 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 ou laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, ou ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Et toi, tu lui dis c'est pas vrai, je suis aimé, je suis aimé, je suis aimé. Jésus, j'ai confiance en toi. Et dans ce combat de la foi, bien sûr, il y a une grande dame qui nous porte, qui nous protège, qui nous couvre. C'est notre mère, la Vierge Marie, qui est puissante au point de terrasser les dragons. Même les dragons, elle, franchement, pieds nus, elle les dégage. Priez le rosaire. Confiez-vous à elle. Jésus, du haut de la croix, vous a mis entre ses bras. Si vous osez croire envers et contre tout, surtout envers et contre toutes les misères qui menacent toujours de vous faire sombrer dans la honte dont je parlais hier. Si votre confiance en Jésus est plus grande que l'effroi que provoque votre nudité, au sens où je le disais hier, si vous osez croire en l'amour gratuit de Dieu pour vous, en cette relation d'amour à la fois éros et agapé, qui ne s'achète pas et que l'on reçoit comme une grâce, si vous osez croire à ça, vous serez des saintes. Obligatoirement. Cette relation avec Jésus dont nous avons parlé aujourd'hui, ces jours-ci, ne s'achète pas. Acheter l'amour, ce serait le contraire de la grâce, le contraire de l'évangile, le contraire du christianisme. Vous allez peut-être me dire, mais tout ça c'est trop beau pour être vrai. Eh bien c'est ça le christianisme.
si vous croyez que Dieu vous aime, si vous croyez en ces poèmes, vous serez des saintes.